Aujourd'hui, on a Makosso encore, depuis hier, qui est sur les réseaux sociaux, qui crie encore Makosso et sa belle famille. En Afrique ici, nous, je dis toujours, quand je parle, je dis nous. Parce que nous, c'est notre génération qui prépare la génération future. Et je dis toujours que nous, notre génération, c'est dit non. Nous, on peut mettre fin à quelque chose. Oui. Quand on était encore plus jeune, on se disait tout ce que nos parents disaient. On dit, oh, non, l'amour. Parce que avant, en Afrique, c'était le mariage forcé. On te prend, on te donne à un homme. On te prend, on te donne à une femme. C'est ta femme, c'est ton mari. C'est comme ça, on a vécu en Afrique. Mais aujourd'hui, nous, notre génération là, bon, la génération de nos papas là, un peu, avant là, en Afrique là, on s'est toujours marié, les gens se sont toujours mariés par communauté. Oui, celui-là, ma fille là doit marier l'enfant de celui-là. Mon fils doit marier la fille de celui-là. C'est mon ami. Sa femme là, elle a accouché. Donc son enfant là, je dois donner ça. C'est mon fils là qui doit marier ça. Ou bien c'est mon ami. Ou bien c'est la famille des temps. Oui, dans la famille là, ils sont nobles. Donc c'est ma fille là, c'est là-bas. C'est le fils du notable là, elle doit marier. Ça a été comme ça. Mariage forcé. Nos parents, nos grands-mères, nos grands-pères n'ont pas eu cette chance-là de pouvoir choisir eux-mêmes leurs épouses. Mais là encore, c'était encore bien. Parce que quand eux-mêmes ils choisissent, quand la famille choisit pour te donner, quel que soit ce qui va se passer, c'est la famille qui a choisi pour te donner. Tu es obligé de rester, tu es obligé de supporter, tu es obligé d'accepter. Mais nous, on fait partie de la génération. Là encore, il y avait problème. Là-bas encore, il y avait problème. Parce qu'en Afrique, un homme n'est jamais mort sans que sa femme ne l'ait tué. En Afrique, une femme n'est jamais morte sans que son mari ne l'ait tué. Ça a été toujours comme ça en Afrique. Makosso, c'est pas par toi ça a commencé. Ça ne va pas terminer par toi. Je suis venue te dire aujourd'hui là, bonne arrivée dans le club des sorciers d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne arrivée dans le club des sorciers de l'Afrique. Parce que tu veux, que tu ne veuilles pas, c'est déjà écrit sur toi. C'est ton étiquette. Tu es obligé de l'accepter comme ça. Nous, notre génération là, quand on a commencé la jeunesse là, on dit nos parents là, quand nos parents là disent, on dit mais on l'aime. On dit, on l'aime. Et puis c'est où on te dit, faut pas partir là. Nous, la famille qui te dit, non, nous, on ne veut pas de toi. On ne veut pas de toi. On ne veut même pas que tu maries notre fils. On ne veut même pas que tu maries notre fille. C'est là-bas, là, on est entêté, on s'en va. C'est là-bas, on s'en va. Parce qu'on se dit que l'amour, là, on se dit que l'amour peut dominer tout. On se dit que l'amour qu'on éprouve pour cette personne, l'amour que cette personne éprouve pour nous, là, ça peut éteindre tous les feux. Mais on s'est trompé. On s'est trompé. Nous nous sommes trompés. Makosso, la famille de ta femme. Moi, Douams, aujourd'hui, je suis venue vous dire d'aller régler comme vous pouvez. Makosso, la famille de ta femme dit c'est toi qui as tué depuis le début. C'est quelle explication tu vas nous donner encore? Tu as déjà donné toutes les explications. Tu dis tu attends autopsie. Tu dis non que tu ne peux pas enterrer ta femme comme ça. Est-ce que tu sais un peu que tu fatigues un peu tes enfants? Oui, aujourd'hui je vais te parler. Tu fatigues tes enfants. Tu as déjà prouvé par A plus B qu'il n'en est rien, que ce n'est pas toi. Aujourd'hui encore, ils se sont levés. Mais il faut laisser affaire là.
Ta femme là t'a déjà donné jusqu'à 4 enfants. 4 enfants. Dans nos familles africaines là, nos familles, les gens chez qui on s'en va chercher femme ou bien on s'en va chercher garçon pour marier là. Aujourd'hui là, nous qui sommes de la génération, de cette génération là, qui avons pris ce coup dur là, on doit pouvoir comprendre et amener nos enfants à ne pas faire les erreurs que nous autres là on a fait. On se disait que l'amour peut tout. Mais l'amour seul là, ça ne peut pas tout. Remarquez bien en Afrique ici, quand tu t'en vas prendre femme, et puis la famille, les parents de cette dernière là disent non, on ne veut pas, tu t'entêtes. Quand tu t'en vas prendre mari, garçon, monsieur l'a dit, tu n'es pas parti le draguer, tu n'es pas allé draguer leur enfant. Mais ils se lèvent, ils disent pourquoi leur enfant doit te marier. Pourquoi leur enfant doit te marier? Aujourd'hui, là, nous sommes bien placés pour dire à nos enfants que quand tu veux aller mettre ta tête quelque part, quand ton cœur désire quelque chose, et que où tu t'en vas, où ton cœur est parti, là, ta tête, là, ne plaît pas aux gens de là-bas. Il ne faut pas aller mettre ton cœur. Même si tu aimes la personne, comment, il faut le laisser. Aujourd'hui, là, regarde ma personne, regarde comment tu souffres. Regarde comment tu souffres. Et il y a des milliers d'Africains et d'Africaines qui souffrent comme ça. Parce qu'ils ont aimé une personne. Parce qu'ils ont commis l'erreur d'aimer une personne. Makoso, pour toi, est bien, tu es garçon. Tu es garçon. Toi là, on ne peut pas venir te prendre, te jeter dehors. Sinon, nous autres là, on nous a jetés dehors. On nous a jetés dehors. Jusqu'à présent, là, l'étiquette là est sur nous. Quand on sort là, on dit, regarde, elle a tué son mari. Regarde comment elle est en train de se tirer. Regarde comment, quand on sort sur les réseaux sociaux ici, là, on dit, regarde, elle a tué notre frère. Elle a tué notre frère. Voilà, là, voilà sur les réseaux sociaux ici. Mais la chance que nous autres, la chance que moi j'ai là, c'est qu'ils connaissent ma bouche. C'est qu'ils me connaissent. C'est la chance que j'ai. Et puis ils n'ont pas le courage de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que celle, elle a tué notre frère. C'est de ça qu'il s'agit. Makoso, bonne arrivée dans le club des sorciers et des sorcières, des femmes et des maris. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ta belle famille, toi-même tu viens, tu dis, ma belle famille ne m'a jamais aimé. Mais ta belle famille t'a jamais aimé, ne vont jamais t'aimer. Si quelque chose arrive à leur fille, c'est toi qui l'as tué. C'est comme ça en Afrique. L'Afrique a toujours marché comme ça. L'Afrique a toujours marché comme ça. Donc il est mieux, nous sommes bien placés aujourd'hui, nous qui sommes de cette génération-là, conseiller nos enfants. De conseiller nos enfants. Et puis nos petits frères qui sont derrière. Quand quelqu'un aime quelqu'un, quand ta fille aime quelqu'un, quand ton fils aime quelqu'un, il faille que nous les Africains apprenons maintenant à pouvoir laisser deux êtres qui s'aiment heureux. Mais je ne comprends pas l'Africain. L'Africain est toujours là. On ne l'aime pas. On ne l'aime pas. Il a marié notre fille. Elle a marié notre fils. C'est elle qui bouffe son argent. C'est lui qui fait ça. Regarde comment, quel que soit ce que tu vas faire pour l'enfant, pour le parent, tu ne seras jamais aimé, Makoso. Tu ne seras jamais aimé. Tu viens, tu dis que tu as déposé, tu as fait voyager leur fille. Leur fille a fait combien de pays là? Presque le tour du monde. Mais malgré que tu as fait ça, ils disent que c'est toi, que tu étais violent. Makoso,
Il faut laisser à faire là. C'est Dieu, le reste là, c'est Dieu qui va régler ça. Tu n'as plus à te justifier. Tu n'as plus à te justifier. La seule chose que moi je pense que toi, ma personne, tu peux faire là, c'est de chercher juste à enterrer ta femme. La maman de tes enfants. Celle que tu as tant aimée. Celle que jusqu'à présent, même son cadavre là, tu continues d'aimer. Pour juste te libérer parce qu'il y a un poids sur toi. Et puis libérer tes enfants. Tu viens, tu dis que ta belle-mère, mais ta belle-mère t'a dit dès le début que je ne veux pas de toi. Ta belle-mère t'a dit dès le début que je ne veux pas de toi. Ah, Bobo ici. Tu t'es entêté. Tu as marié son enfant. Tu as fait 1, 2, 3, 4 enfants. Il ne quand tu as fait premier enfant, tu as... Non, il y a des trucs que nous aujourd'hui là, on doit pouvoir dire à la nouvelle génération, ceux qui arrivent là. Ceux qui arrivent là. Dans le passé là, nos parents d'avant là, par exemple, je peux dire chez moi, mon côté béninois là, s'ils disent ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas, et que tu enceintes leur enfant là, ils se plient. Tu deviens leur Dieu dans la famille. Parce que tu as fait enfant avec leur enfant. Ils t'acceptent. Parce que personne ne veut prendre le poids d'une quelconque mort. C'est ça. C'est ça. Mais aujourd'hui là, nos parents qui se disent parents de la nouvelle génération, nos parents qui ont vu télévision, nos parents qui ont vu télévision, qui savent regarder télévision, ils sont encore plus cancres que nos ancêtres. Ils sont encore plus méchants que nos ancêtres. Aujourd'hui, là, regardez, quand vous vous promenez, vous voyez des hommes qui disent, ouh là là, je ne vais plus me marier. Vous voyez des femmes qui disent, ouh, je suis là, je ne vais même pas. Je préfère rester seule avec mes enfants. Ouh, j'ai parti prendre un encore et puis ses parents vont se lever demain encore. Et puis vous savez ce que nos parents africains, c'est qu'ils oublient. Ils oublient quelque chose. Quand tu t'en vas marier leur enfant, que tu dis, ah, je vais marier votre... Vous savez ce qu'ils disent à leur enfant? Quand ils ne t'aiment pas, surtout quand c'est un homme, il ne faut jamais la laisser connaître ce que tu fais. Il ne faut jamais la laisser connaître ce que tu fais. Et puis quand il se lève, que ça soit femme, que ça soit... Quand leur enfant fait quelque chose, ils oublient que toi-même là tu participes. C'est elle qui bouffe tout l'argent là. Quand c'est la fille qui fait quelque chose, le monsieur là même, la façon il fatigue notre fille là. Façon il fatigue notre fille. Nous-mêmes on ne sait même pas comment on va faire. Comment on va faire pour les séparer là, on ne sait pas. Ça là même là. Des belles-mères. Moi j'ai entendu des belles-mères, j'ai entendu des beaux-frères. J'ai entendu des belles-sœurs sur la tête des hommes là. Dis, faut jamais ta femme va être au courant de ce que tu fais. Faut jamais te marier légalement. C'est ça l'Africain. Faut jamais te marier légalement. Parce que quand la fille s'en va dire, non, je vais aller légaliser ma femme et moi. Pourquoi? Quand tu vas mourir, là, c'est elle qui va prendre tes biens. Quand tu vas mourir, non. Et puis, nos beaux-parents, là, que vous voyez, là, quand on est avec leurs enfants, là, ils pensent toujours que c'est nous, on va mourir pour laisser leurs enfants. Ils pensent que c'est nous qui allons mourir pour laisser leurs enfants. Une belle famille qui dit ne veut pas de toi. Les Africains, c'est à vous que je parle. Ta belle famille dit, je ne veux pas, on ne veut pas. Tu as fait un enfant avec leur enfant. C'est que moi, j'ai compris. À mon avis, tu as fait un enfant, que tu sois femme, que tu sois garçon. Tu as fait un enfant avec leur enfant. Mais ils disent, ils ne veulent pas de toi. Mon frère, il faut gagner un temps. Ils disent, ils ne veulent pas de toi, ma soeur. Il faut gagner un temps. Parce qu'eux-mêmes, là, ils vont tuer leur enfant. Eux-mêmes, là, ils vont tuer leur enfant pour te faire porter le chapeau. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand tu aimes ton enfant, quand tu aimes la chair de ta chair, quand tu aimes ce qui est quitté dans tes côtes là,
Ce qu'il va envoyer pour dire que j'aime là, tu es obligé d'aimer. Tu es obligé d'aimer. Mais hélas, hélas, qu'un Africain dit je ne veux pas voir celui-là dans ma famille. Je ne veux pas voir cette fille-là derrière mon fils. Je ne veux pas que mon fils la marie. Ma chérie, il faut laisser son enfant pour lui donner. Sinon, du jour au lendemain, certains même sont capables d'empoisonner leurs enfants. On a vu ça. On continue de voir. Makoso, bonne arrivée dans le clan des sorciers et des sorcières d'Afrique. Bonne arrivée dans le milieu, dans notre milieu. Parce que nous autres, là, on a perdu mari. On dit c'est nous, on a tué. En Afrique, là, on est déjà habitué à ça. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Donc là, moi, je pense qu'il est temps pour toi, Makoso, de chercher simplement à enterrer ta femme. Et puis, d'arrêter de répondre. D'arrêter, parce que on m'a envoyé ton direct que oui, tant qu'ils vont, tu vas répondre. Tu vas répondre, tu vas dire quoi? Elle est déjà décédée, elle est déjà morte. Il y a quoi là encore à régler? Il y a quoi à régler là? La personne est déjà morte. C'est quoi là encore on doit régler, tu dois régler? Si ceux avec qui tu es en conflit ne sont pas aussi intelligents, toi, tu es un pasteur. Tu dois pouvoir arriver à un moment, faire bas la terre pour dire, j'ai compris, j'enterre ma femme. Quel que soit ce qui advienne, j'ai déjà des enfants. Et j'ai pris pour que la terre lui soit légère. C'est tout. C'est tout. Tu vas venir faire ces palabres sur Internet. Tu vas venir faire ces trucs sur Internet. Ça va pas ramener Tatiana Kosere. Ça ne va pas la ramener. On viendra toujours te regarder. On viendra toujours t'écouter. Ceux qui vont dire, ceux qui sont prêts, parce que nous en Afrique c'est ça. Dès qu'on dit oui, telle personne a perdu sa femme, que c'est lui, en même temps on dit oui, c'est lui. Dès qu'on dit telle femme a perdu son mari, quoi, oui, que c'est elle qui a tué son mari. Ceux qui ne sont pas dit, il y a des gens que eux-mêmes là, c'est pas parce que ils sont méchants qu'ils vont aller à l'enfer. C'est simplement parce que ils écoutent parole des gens pour faire palabre avec. C'est ça. Il est temps pour toi, Makoso, d'enterrer ta femme. Et puis de laisser ta belle famille en paix. À faire des 8 millions. Nous tous on a eu à faire des 8 millions. À faire des 8 millions. Aujourd'hui, quand j'ai entendu Lolo Boté dire 8 millions. À faire des 8 millions. Ah, Jésus-Christ. Ils vont dire qu'il faut déposer l'argent avant de faire veuvage. Heureusement que toi, tu es garçon. Heureusement que toi, tu es garçon. Makoso, s'il te plaît, Yaki, pardon, enterre ta femme. Enterre ta femme. Et puis, la hache de guerre, il faut déposer. C'est pas parce que tu es faible. C'est pas parce que tu es faible. Mais, tu arrêtes de répondre parce que tu es un grand homme. Parce que tu es un grand homme. Tu arrêtes de répondre parce que tes enfants ne répondent plus. Ne répondent plus. C'est quand toi tu veux répondre même que nous-mêmes on sait que moi, nous autres là on sait qu'il y a à faire. C'est ça. Moi, mon perroquet n'est pas là. Mon perroquet a voyagé. Celle qui est à côté là, c'est ma jumelle. Clémentine, tu es en train de répondre, tu es en train de rire. Les gens sont en train de dire ici qu'il y a chacun son perroquet. À chacun son perroquet. C'est ma jumelle. C'est ma jumelle qui rit. Makoso, tu n'as plus à expliquer quoi que ce soit. Quand toi tu expliques là, c'est le monde entier qui sait. C'est de ça qu'il s'agit. Il y aura toujours des personnes qui vont toujours dire, oui, c'est lui qui a fait.
Sans avoir vu. La sorcellerie là, il y en a partout. Makoso, bonne arrivée dans le club. Dans l'école des sorciers. Et des sorcières, des gens qui ont tué leur mari. Parce que moi j'ai tué mon mari. C'est là je suis assise là, comme ça. Ça va se savoir, ça doit se savoir. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier à être accusé par les Africains. Parce que tu as aimé une femme. Parce que tu as aimé une femme, tu ne seras pas le premier à être accusé par un Africain, par les Africains, de tuer ta femme. Nous tous, nous passons par là. Chaque Africain passe par là. Nous sommes Africains, c'est notre karma. On est obligé d'accepter et puis de faire chemin avec. Moi, je suis là, le 23 août, ça va faire 1 an que j'ai tué le papa de mes enfants. Et puis, je suis là. Ça va faire 1 an, 23 août, que j'ai tué le papa de mes enfants. D'après eux. Maintenant, toi. Mais moi, ce que je suis venu dire aujourd'hui à nos parents, vous savez, il est facile d'accuser. Il est très facile d'accuser. Mais il est difficile. Il est difficile de laver l'honneur de cette personne. Très difficile de laver l'honneur de cette personne. Makoso, ton honneur là, c'est toi seul qui la lavera. Personne ne viendra laver ton honneur pour toi. Tu sais comment tu vas laver ton honneur? Parce que moi, mais voilà, ils m'ont accusé. Ils m'ont accusé, accusé et accusé. Mais j'ai dit, je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien fait. Celui même qui a décédé là, il a dit, ah, tu entends? Tu entends? Mais je vais relever mon honneur. L'honneur pour toi que tu dois relever la Makoso, ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Sinon, quel que soit ce que tu vas venir nous dire sur les réseaux sociaux ici encore là. Nous qui croyons que tu ne l'as pas fait, on va toujours dire non, c'est pas lui. Mais ceux, les bornés, ceux qui n'ont rien compris, ceux qui ne cherchent pas à comprendre, diront toujours que c'est toi qui as tué ta femme. Donc c'est quoi tu vas venir à chaque fois, venir expliquer, chaque fois venir expliquer, chaque fois, et puis la femme, son corps est couché là-bas, à la morgue. Eh, si c'est vraiment, moi je dis quelque chose à partir de maintenant les Africains. Quand vous savez que c'est quelqu'un qui a tué, quand tu sais que c'est la femme de ton frère qui a tué ton frère, ou bien la femme de ton fils qui a tué ton fils, il faut lui donner le corps, il va manger. Oui, maintenant là, il faille qu'on réclame les corps de ceux qu'on a tués là pour manger. Là, on saura vraiment que quand tu perds ton mari, que tu as mangé la chair humaine là, on saura vraiment que c'est toi qui as tué. C'est ça. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Nos belles familles, on aime des personnes, je dis toujours, nous aimons des personnes qui ont toujours des grands démons, des grands chemins derrière eux. Quand je viens, je parle de, quand tu veux te marier, vérifie bien. Quand tu aimes quelqu'un, vérifie bien. Ta fois, quand je viens parler là, vous n'écoutez pas. Hein. Quand je viens parler, je dis, quand tu dois te marier là, vérifie bien. Quand ton cœur bat pour quelqu'un là, vérifie bien. S'il n'a pas les démons des grands chemins derrière lui. Parce que les démons des grands chemins derrière les êtres humains là, ce sont eux-mêmes leurs parents. Si tes parents, oh my God, je suis en train de chanter comme ça, hein, Clémentine. Parce que si tes parents, il n'y a pas de démons de grands chemins derrière toi là, tes parents ne sont pas des démons là, ils ne vont jamais accuser ton mari de t'avoir tué. Si tes parents, si tes beaux-parents ne sont pas des démons là, ils ne vont jamais t'accuser d'avoir tué ton mari. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, il faille que nous les Africains acceptons ça. Et puis on fait avec. On a accepté ça, regarde. Il y a beaucoup de femmes là. Beaucoup de femmes aujourd'hui là. On dit, hey, il y a les femmes qui ne veulent plus se marier. Elles sont dans la maison là, avec les enfants. Elles refusent de se marier. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas se marier. C'est parce que quand on regarde dans l'Afrique là, on regarde ceux qui sont présents actuellement en Afrique là.
Tout est démoniaque derrière eux. Leurs parents sont des démons endurcis. C'est ça. C'est à cause de ça on préfère, nous autres, on préfère rester avec nos enfants tranquilles. Ça va se savoir, ça doit se savoir. C'est de ça qu'il s'agit. Makoso, s'il te plaît, il est temps pour toi d'enterrer ta femme. Affaire d'autopsie, tout ça, c'est quoi? C'est pour prouver quoi? C'est pour prouver quoi? Quel que soit ce que tu vas faire, elle ne reviendra plus à la vie. Elle ne reviendra plus à la vie. Il faut que tu comprennes ça. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, là, c'est pour Makoso qui est là. C'est comme ça dans des familles. Jusqu'à présent, il y a des familles, il y a des gens aussi qui ont leurs femmes, qui ont leurs maris qui sont couchés dans les morgues. Sous prétexte qu'on doit voir clair dedans d'abord. Que c'est la femme qui a tué. Jusqu'à quand nous allons continuer à être aussi mesquins, à être aussi méchants en Afrique? C'est de ça qu'il s'agit. Une femme qui vient tuer ton fils ne lui fera pas 1, 2, 3, 4, 5, même jusqu'à 10 enfants, non. C'est ça. Un homme qui viendra tuer ta fille ne va pas aller prendre ta fille dans la misère et puis venir la tuer. Non, il ne va pas la prendre dans la misère. On ne prend jamais dans la misère pour venir tuer. Quand on prend dans la misère, c'est pour rendre ça grand. Mais malheureusement, nous qui avons eu la malchance de prendre des miséreux, nous qui avons eu la malchance de dire non, ouh, je l'aime, oh, d'aller prendre des gens, de tomber amoureux des personnes qui sont dans des familles très, très misérables. Ah oui, nous les Africains, on a problème. On a problème. En Afrique, là, quand tu vois une famille misérable, tu t'en vas prendre leur enfant pour dire non, on va faire un peu, on va, en tout cas, on sera ensemble pour devenir grand demain, là. C'est problème, gros problème, tu as mis sur ta tête. Gros problème, tu as mis sur ta tête. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu ne seras jamais à l'aise. Tant que toi tu sors, tu t'en vas gagner, il faut que tu leur donnes. Si tu ne leur donnes pas, tu es une méchante femme. Si tu ne leur donnes pas, tu es un méchant mari. Et même quand tu donnes, tu seras toujours une méchante et un méchant mari. C'est ça. C'est ça l'Afrique. Nos parents là, quand on va se marier là, ils ne pensent pas à notre bonheur. Nos parents n'arrivent pas à nous dire, à nous bénir correctement comme il se faut. Nos parents ont toujours une autre idée derrière la tête. Quand on va se marier, là, premier souci de nos parents, pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi une femme comme ça? Une femme comme ça? Et nos parents l'ont pris. Nos parents là, nos bons parents là, ils prient. Ils n'ont qu'à divorcer. Ils n'ont qu'à divorcer. On va venir s'asseoir. Ils n'ont qu'à divorcer. On va venir s'asseoir. On n'a qu'à divorcer. On va venir prendre femme. Hé, Makoso, toi tu as eu la chance. Tu as eu la chance. On ne t'a pas arraché ta femme pour aller donner à quelqu'un. Tu as eu la chance de pouvoir faire 4 enfants avec elle. Tu as eu la chance qu'elle est morte dans ta main. Tu as eu la chance. Toi, tu as une grande chance. Cette chance-là, nous, on n'a pas eu. Cette chance-là, nous, on n'a pas eu. Nous, là, ils ont lutté. On a lutté. Nous, on a lutté. Parce que moi, j'étais toujours là dans la prière. C'est ça. Tellement on a lutté. Moi, j'étais toujours là dans la prière. J'étais toujours là dans la prière, dans la prière, dans la prière, dans la prière. Mais à ma grande surprise, là, ces femmes, à l'époque, j'avais quel âge? À l'époque, je dis toujours 17 ans. 17 ans, 16 ans, 17 ans, tu as connu quelqu'un. Et quand tu as 38 ans, tu es couché, tu es à la maison, tu es en train de réfléchir à comment faire quelque chose pour tes enfants où tu as fini, où tu as fait 4 enfants là. On vient t'annoncer que ton mari et puis ses parents sont partis marier une vieille caracasse pour donner à ton mari. Et puis là,
On cherche à comment te balayer pour quitter. Et là, tu te dis, oui. Moi, je me suis dit, le jour que j'ai appris ça, le jour que j'ai appris ça, je me suis dit, oui, Douams, c'est une autre page de ton histoire que tu dois commencer à écrire. Tout ce que tu as fait depuis tu avais 16 ans jusqu'à aujourd'hui, tu as 31 ans là. Jusqu'à aujourd'hui, tu as 38 ans là. En tout cas, il faut que tu revoies ça. Ce jour-là, j'ai su que vraiment j'étais à la mauvaise place. J'ai su ce jour-là que j'étais à la mauvaise place. Et de là, je savais ce qui me restait à faire. Je savais ce qui me restait à faire. Mais la seule chose que j'ai dit à ce dernier, c'est que c'était l'erreur à ne pas faire. Parce que tellement, je dis quelque chose, c'est une histoire que je suis en train de dire quelque chose aux Africains. Je suis en train de dire quelque chose à vous qui êtes mariés, mais qui écoutez toujours vos parents là. Je suis en train de parler à vous qui êtes mariés, que tu sois femme, que tu sois homme, qui est marié. Et puis, c'est toi, tu t'en vas toujours t'asseoir auprès de tes parents. Tu sais très bien que tes parents n'aiment pas l'homme que tu as marié. Tu sais très bien que tes parents n'aiment pas la femme que tu as mariée. Et puis, c'est toi toujours, tu es dans leur anus là. Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tes propres parents là, ils vont te tuer. Ils vont te tuer. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu n'as pas fait honneur. Tu ne leur as pas fait honneur. Tes parents vont te tuer. Parce qu'ils ont dit non. Faut pas, tu vas prendre la femme. Tu as pris. Tes parents là, ils vont te tuer. Parce que tes parents t'ont dit non. Faut pas te marier au monsieur. Tu l'as marié. Continue d'écouter tes parents. Continue d'aller. Continue d'aller. Et puis, toujours quand on dit à quelque chose, c'est toi. Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. C'est ce que nous, on s'est fait en Afrique. C'est ce qu'on s'est fait en Afrique. C'est ce qu'on s'est fait en Afrique. Si on n'a pas donné femme à nos frères, parce que celle qui est à la maison, on la déteste. Si on n'est pas allé soulever des vieilles marmites. Si on n'est pas allé soulever des vieilles marmites. Des femmes qui sont dans leur foyer. Qui commettent l'adultère à longueur de journée. Des femmes qui sont mariées. Qui commettent l'adultère à longueur de journée. S'ils ne sont pas allés soulever comme ça là, pour venir donner à ton mari. Ils vont aller soulever une petite fille qui va venir avec tous les fétiches en main pour te détruire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais toi, tu as eu la chance parce que toi, tu es un pasteur. Toi, Makosso, tu as eu la chance parce que tu es un pasteur. Tu as su prier pour garder ta femme auprès de toi. Tu as su l'élever. Tu as su l'élever. Mais c'est quoi qui va te faire mal? Au plus profond de ta douleur, au moment où ta douleur était profonde, on dit c'est toi qui as tué ta femme. Tout le monde a crié, nous tous, tout le monde a crié sur les réseaux sociaux là. Hey, Makosso est assassin, Makosso criminel, Makosso le... Comment on appelle même les gens là? Makosso le franc-maçon qui l'a vendu, il a sacrifié sa femme. Là, tu as pu te relever. C'est de toi, Makosso, je parle. C'est de toi, Makosso, je parle. Là, au plus profond de ta crise, ou là même là, tu pouvais toi-même piquer une crise et puis mourir. Ou là même là, toi-même là, tu pouvais toi-même t'empoisonner et puis mourir là. Ou parce que les gens étaient en train de crier partout, sur les réseaux sociaux, partout dans la ville, partout sur les réseaux sociaux, que toi, Makosso, tu as assassiné ta femme, que toi, Makosso, tu es franc-maçon, que tu as donné ta femme en sacrifice aux gens des francs-maçons là. Là, tu as pu te relever. Tu as pu te relever. Juste quand tu es revenu, tu es devenu encore plus puissant qu'avant. Maintenant, c'est maintenant là. Pour autopsie là. C'est ça, tu as venu te déchaîner. Tu as venu te fâcher. Tu as venu te fâcher jusqu'à pourquoi? Pourquoi? Je pense que tu as mûri.
Je pense que tu as mûri. On quitte dans une... Il y a des épreuves que Dieu nous fait subir pour qu'on devienne fort. Tu as déjà subi la tempête. C'est pas la petite pluie là, la fine pluie là qui va te faire peur. Qui va te faire peur, tu vas venir te déchaîner encore sur les réseaux sociaux. Il est temps pour toi d'enterrer ta femme. Il est temps pour toi de vivre heureux avec tes enfants. Il est temps pour toi de penser déjà encore, de donner la liberté à cette femme qui est décédée, d'aller, d'être enterrée. C'est tout. Il est temps pour toi de l'enterrer. Quand quelqu'un meurt là, c'est vrai, c'est de l'âme que Dieu a besoin. Une fois l'âme est partie là, le reste là, ce n'est rien. Oui, nous tous on sait ça. Mais le corps a besoin de retrouver le sable. C'est de ça qu'il s'agit. Enterre ta femme. Et puis, arrête d'écouter. Arrête de répondre à des personnes qui n'en valent pas la peine. Qui n'en valent pas la peine. Est-ce que dans ça là, il y a clash encore? Est-ce que dans ça là encore, on doit venir répondre? Répondre et répondre. La mort là, il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal que la mort. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas de douleur plus grande que la mort. La mort est la plus grande des douleurs que nous, êtres humains. Quand ça nous arrive, on est obligé. Ça fait mal, on est obligé de dire, ok, rien ne peut plus me faire mal. Rien ne peut plus me faire mal. Regarde tes enfants. Regarde tes enfants, regarde tes filles, tes enfants. Tu penses que tes enfants sont contents dans ça? Non, tes enfants ne sont pas heureux dans ça. Tes enfants ne sont pas heureux dans ça. Pensant que leur mère est décédée. Pensant que oui, leur mère est encore couchée à la morgue. Et encore avec ces histoires. Et encore avec ces histoires qui ne finissent pas. Tu es un pasteur. Et un pasteur, arrivé à un moment, même quand la tempête, même dans la tempête, est obligé de dire, ok, j'accepte. C'est mon destin. C'était écrit. Ça devait m'arriver. Mais je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable. C'est de ça qu'il s'agit. Nous autres, ça nous est arrivé. Mais on s'est dit quoi? Nous ne sommes pas coupables. Et puis basta. Basta. Aujourd'hui là, moi personnellement, mes beaux-parents ne peuvent même pas m'appeler. Ils ne peuvent même pas m'appeler. Parce que quand tu vas m'appeler, je sais la réponse que je vais te donner. C'est de ça qu'il s'agit. Arrête de toujours t'énerver pour quelque chose qui est déjà fait. La mort a déjà fait son travail. Dieu a déjà fait son travail. Malgré tous vos trucs là. Même aujourd'hui, là, si toi, Makoso, tu t'en vas en prison, Tatiana ne va pas se réveiller. Tatiana Kosere ne va pas se réveiller. Même si ta belle-mère, tu la prends, tu t'en vas t'asseoir, t'agenouiller, te rabaisser, ta femme ne va pas revenir, Tatiana ne va pas revenir, sa fille ne va pas revenir. Elle est déjà morte, Dieu a déjà fait son travail. Donc là, vous êtes obligés de vivre avec ça. Que ce soit toi et tes enfants, que ce soit ta belle-mère. Elle est obligée de vivre avec ça. C'est un poids. C'est un poids pour vous deux. Et chacun de vous sait comment il va faire pour comment on appelle ça, pour se sentir à l'aise, pour oublier un peu. Mais je tiens à vous dire, je tiens à te dire, Makoso, tu ne pourras jamais oublier. Tu ne pourras jamais oublier. C'est ça. Tu ne pourras jamais oublier. Parce que femme qui t'a déjà fait un enfant, qui est décédée, tu peux oublier. Quelqu'un avec qui tu as vécu le grand amour, tu ne peux jamais oublier. Nous voilà ici. Nous voilà ici. Bientôt un an, le 23 août.
Mais on n'arrive pas. Je n'arrive pas. Personnellement, je n'arrive pas à oublier. Je n'arrive pas à oublier. Malgré le mal qu'ils m'ont fait, malgré le mal, arrivé un moment que ce dernier m'a fait subir, je n'arrive pas à oublier. Parce que j'ai passé toute ma vie avec cette personne. Cette personne a grandi. J'ai grandi dans la main de cette personne. C'est le père de mes enfants. On n'oublie jamais. On ne peut pas oublier. C'est comme ça. C'est de la même manière que toi, tu ne peux pas oublier Tatiana Kosere, que sa mère aussi ne peut pas oublier sa fille. C'est comme ça. Donc là, il est temps pour toi, Makoso, de ne plus répondre à quoi que ce soit, parce que les gens savent déjà que tu es sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui n'ont pas encore compris cette notion-là. De vouloir tout prendre pour faire clash. C'est ça. Les clashs intempestifs où on insulte, où on insulte, où on insulte, où on insulte. Moi, Doms, vraiment, je ne suis pas éduquée. Je n'ai pas ce courage-là de le faire. Mais il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux là. Parce que les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont des affairés, sont des menteurs. Ceux qui viennent nous écouter sont des affairés. Ceux qui viennent nous écouter sont des gens qui poussent des gens à la haine. Il y a des blogueurs là, et c'est leur travail. Il y a des blogueurs là, c'est leur travail de venir dénigrer. C'est leur travail de venir saboter. C'est leur travail de venir nuire à l'autre. Ça dépend de l'éducation que tout un chacun a reçu. Ça dépend de l'éducation que tout un chacun a reçu. Parce que sur les réseaux sociaux là, il y a les polis, il y a les impolis, et puis il y a les sages. Et puis il y a les sages, comme nous, comme ça. C'est de ça qu'il s'agit, les sages, comme Douams, comme ça là. On ne vient jamais pour insulter quelqu'un. On vient juste pour donner notre opinion, et puis on s'en va. Le reste là, on s'en fout de ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens sur les réseaux sociaux pour avoir des vues. Ils vont dire, toi, Makoso, ils ont déjà dit. Plus pire que ce que tu es en train d'entendre aujourd'hui. Maintenant, c'est quoi qui te fait mal? Les produits Vivi sur la pharmacie de la Douams. Mon frère, toi, tu manques de spermatozoïdes. Parce que là, il faut que je parle de mes produits. Tu manques de spermatozoïdes. Voilà le produit qui est là. Nous avons un kit de produits pour les spermatozoïdes. Mon frère, parce que vous les hommes là, c'est vous. Toi, tu t'en vas coucher avec une femme d'autrui. J'ai dit, c'est pas toutes les femmes ont mouru. C'est pas tous les hommes ont mouru. Il y a des femmes là, elles ne sont pas mariées. Mais il y a quelque chose sur elles. Si tu t'en vas la mourou là, tu vas prendre pour toi là-bas. Il y a des femmes là, elles sont mariées. Mais elles ne savent pas que leur mari a mis quelque chose sur elles. Les produits sont là. Ou toi, tu es parti mourou femme. Et puis depuis que tu as mourou femme là, tu ne te retrouves plus. Ta santé n'est plus ça. Sperme, quand tu mourou femme, sperme ne sort plus, mon frère. Le plus 225 09 29 75 52. Tu viens prendre tes médicaments, tu vas te traiter et puis tu seras heureux. Toi, tu ne bandes pas. Toi, c'est toi, tu as éjaculation précoce. Ton produit est là. C'est par kit. J'ai dit toujours que c'est par kit. Moi, je vends mes produits par kit. Ce sont des produits que je vends. Je fais des traitements. Mon frère, tu as diabète. Tu as tension, tu as hernie, tu as prostate, tu as syphilis. Tu n'arrives pas à pisser parce qu'il y a des gens là, c'est pas prostate. Mais quand ils doivent pisser là, c'est compliqué. Mon frère, il faut appeler la Douams, tu vas venir prendre tes produits. Tu vas venir prendre le kit de tes produits au plus 225 09 29 75 52. Une femme qui n'arrive pas à enfanter. Une femme qui dit oui, je n'arrive pas à garder un homme. Parce qu'on trouve que j'ai une odeur. Viens prendre tes produits, c'est de ça qu'il s'agit. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Makoso, arrête
de toujours vouloir t'expliquer. Cherche à enterrer ta femme et puis tu vas vivre heureux, heureux avec tes enfants. On vous voit sur les réseaux sociaux. Vous riez, vous êtes en train de faire, tu fais ce que tu peux. C'est joli à voir, c'est chic. Mais quand tu vas enterrer ta femme, ça sera encore plus chic que ce qu'on voit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez Tatiana reposer en paix. Laissez Tatiana reposer en paix. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu dire sur la toile que Tatiana était mauvaise. Tout le monde est venu dire que Tatiana était une bonne femme. Nous, on n'a pas connu Tatiana. Mais ceux qui l'ont côtoyée, ceux qui étaient auprès d'elle, ceux qui l'ont vue, ne serait-ce que une seule fois, 3 fois, ceux qui étaient avec elle sont venus dire sur les réseaux sociaux que c'était une bonne femme, que c'était une femme pleine de vie. Oui, nous on peut témoigner parce qu'on la voyait auprès de toi. On la voyait toujours souriante. On la voyait en train de danser. Oui, c'était une femme qui était pleine de vie. C'était une femme qui avait cette lumière que toutes les femmes n'ont pas. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'était une femme qui avait cette lumière que toutes les femmes n'ont pas. Il y a, comment on appelle, il y a les musulmans qui disent dans le Coran que notre Dieu même là, que Dieu même là, il a besoin, il y a des lumières là. Quand il envoie sur la terre, c'est dans le Coran que j'ai entendu ça. Parce que quand j'ai perdu ma première fille, c'est ce qu'on m'a dit. Tellement je pleurais, l'imam est venu me dire que ma fille, il faut te taire. Tu ne peux pas aimer ton enfant là plus que Dieu. Il faut t'estimer heureuse. Et puis il faut prier. Il faut dire merci à Dieu. Parce qu'il y a des lumières là. C'est pas moi qui le dis. C'est le Coran qui le dit. Qu'il y a des lumières. Quand ça vient sur la terre, quand Dieu envoie, il y a des personnes comme ça. Dieu les envoie pour une mission. Et ils sont obligés de partir précipitamment. Ça ne dépend pas de nous parce que Dieu a besoin de cette lumière auprès de lui. Quand le Seigneur voit que cette lumière sera détruite par les humains, il prend sa chose, il dépose auprès de lui. Donc, il faut te sentir heureux d'avoir connu, d'avoir pu être l'époux de cette merveilleuse femme que nous on voyait sur les réseaux sociaux, que tout le monde admirait. Et puis, arrête de répondre. C'est quoi tu vas venir dire encore? C'est quoi, toi, Makosso, tu vas venir dire encore? C'est quoi encore tu vas venir expliquer? C'est quoi encore qui va te faire mal? Je pense qu'il est temps pour toi d'arrêter de répondre à ta belle famille et de laisser ta belle-mère, ceux qui sont en train de gueuler. Je dis bien, je n'insulte pas cette dame-là, la vieille là, je ne l'insulte pas. Ceux qui sont en train de gueuler, ceux qui donnent occasion à des gens de gueuler, de les laisser faire. Tu n'as plus rien à expliquer à quelqu'un. Seul, celui qui n'a pas envie de voir, ne va pas voir. Celui qui n'a pas envie d'entendre, ne va pas entendre. Mais ceux qui ont les yeux pour voir et ceux qui ont les oreilles pour entendre, ont déjà vu et ont déjà entendu. Le reste là, il faut laisser tomber. C'est zéro. C'est zéro. Tu n'as pas fini, tu as passé ta vie, il y a beaucoup de choses devant. Toi-même, tu dis ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Apprenons à respecter les femmes de nos frères, de nos enfants. Apprenons à aimer les femmes de nos frères, de nos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Apprenons à aimer les maris de nos enfants. Apprenons à aimer les maris de nos filles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons d'accuser. Nous les Africains, tout ce qu'on sait faire, c'est accuser. Accuser, accuser, accuser à tort. Et après, on est là où le dégât, où tout est gâté, on vient, on dit on ne savait pas.
C'est à cause de ça, il dit chez moi, dans mon jargon là, si tu m'as poursuivi jusqu'à, j'ai dit je te parle pas, tu m'as poursuivi jusqu'à, tu es arrivé à ta limite là, où toi tu es fatigué là, c'est là-bas moi je commence pour moi. C'est là-bas je commence pour moi. Parce que chez moi là, il n'y a pas à faire de dire, je ne savais pas. Ben, y a pas, chez moi, il n'y a pas à faire de dire, je ne savais pas. Donc de grâce, les Africains, aimons-nous vivants. Aimons-nous quand on peut. Laissons nos morts là, on va les enterrer. Parce qu'il y a beaucoup comme ça encore. Trop d'affaires, trop de choses chez nous en Afrique. Au même moment que nous, on est en train de se battre pour dire non, telle personne a tué tant, telle femme a tué tant. Il y a des gens qui sont en train d'attraper des humains quelque part chez nous en Afrique ici, qui les tuent, qui les sèchent et puis qui les gardent. Vous n'avez pas encore vu ça. Vous n'avez pas encore vu ça. Chez nous en Afrique ici, là, on fait tout. Tout c'est fait. Tout c'est fait. Bakoso, enterre ta femme et puis ferme tes oreilles. Ferme ta bouche. Tatiana est partie. Le reste là, c'est la vie qui est devant. Vis ta vie heureuse avec tes enfants et puis le vie heureux. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Merci et puis à demain.